à tous, bienvenue sur Monaco Info. Dernière édition de la semaine, voici donc les titres de ce vendredi. Nous commençons ce journal en nous rendant au Mondial de l'automobile. Nous reviendrons sur l'America de la firme Venturi. Nous parlerons environnement avec les Jeux d'hiver, ce cycle de conférences sur l'environnement qui se poursuit en principauté. Nous nous rendrons à l'Académie Régnier 3 pour découvrir les BSI Music Masters. Et nous terminerons avec un résumé de l'émission Jungle Fight diffusée sur Radio Monaco. Mais avant de développer tous ces titres, ce communiqué du gouvernement princier. Le gouvernement tient à rappeler fermement le caractère intangible des institutions après l'initiative prise par le rapporteur de la Commission pour le respect des obligations des États membres du Conseil de l'Europe, de saisir la Commission de Venise et ce, afin d'examiner la compatibilité des dispositions constitutionnelles relatives au pouvoir du Conseil national de Monaco avec des standards démocratiques. Le gouvernement princier déplore cette démarche prise hors de tout débat préalable et tient à réaffirmer que l'organisation des pouvoirs publics et l'équilibre des institutions fait l'objet d'une adhésion générale des Monégasques et des résidents de la principauté. Il n'y a pas lieu d'envisager une quelconque révision de la Constitution. Le gouvernement continuera à être extrêmement attentif à la préservation et à la défense de l'équilibre institutionnel de la principauté qui constitue le gage de sa pérennité. Le Mondial de l'Auto, le rendez-vous des professionnels et des passionnés d'automobile, vient de s'achever récemment à Paris. Le constructeur monégasque Venturi y participait avec la présentation officielle de l'America, un véhicule qui a remporté un beau succès. Un reportage de Patricia Navarro. Mesdames et messieurs, la Venturi America, la nouvelle définition de ce qu'est une voiture de sport et a fortiori une voiture de sport électrique. Regardez bien, dans la décennie qui viendra, vous verrez beaucoup de véhicules qui s'inspireront de notre démarche, comme de nombreux véhicules ont été inspirés dès 2004 de la Venturi Fétiche. L'instant est important. Après des mois, des années de travail, l'America est officiellement dévoilée. Cette sportive est la dernière née de la firme monégasque Venturi, mais elle restera avant tout dans les esprits comme l'une des grandes attractions du Mondial de l'Auto 2012 qui vient de refermer ses portes à Paris. Un événement hors norme avec plus d'1 million de visiteurs et des milliers de journalistes. Et à l'heure des tout premiers bilans, le constructeur monégasque peut non seulement se féliciter d'avoir attiré l'attention des professionnels, de la presse, du grand public, mais aussi de grands décideurs politiques, à l'image du président de la République française, qui a fait étape sur le stand Venturi lors de sa venue au Mondial de l'Auto 2012. L'objectif du mondial, c'est un point de départ, c'est-à-dire que c'est un moment où finalement vous avez une masse extraordinaire de journalistes, vous tirez un coup de feu en l'air, ces journalistes regardent ce que vous êtes en train de faire, ils prêtent attention et l'attention a été très importante sur America, sur ce nouveau véhicule, donc c'est très très positif. Et puis le deuxième coup de feu, c'est quand vous mettez la voiture dans les mains des journalistes, ils l'essayent et on est là pour qu'ils apprécient le produit, ils apprécient le produit bien sûr dans cette deuxième étape qui va arriver dans les mois qui viennent. On a réussi notre pari, c'était notre 10e participation, en tout cas la 10e année au Mondial de l'automobile. Voilà, bientôt 30 ans que Venturi participe au Mondial. Dans 2 ans, donc c'est une démarche, on est quand même rodé à cet exercice, mais c'est une démarche, c'est vrai, très physique et tout s'est bien passé. Une nouvelle phase débute désormais pour l'America, dont le modèle exposé à Paris a rejoint les ateliers de Fontvieille. Passé la conception et la présentation, arrive aujourd'hui l'heure de la commercialisation. En termes de technologie, aujourd'hui, cette voiture présentée au Mondial, c'est l'aboutissement de 3-4 ans de développement. Aussi bien en fait sur les packs batteries que sur l'architecture interne de la voiture. Voilà, tout ça aujourd'hui, c'est maîtrisé par Venturi. Et rentrer dans cette phase-là, aujourd'hui, les développements sont suffisamment avancés pour se dire, voilà, on va attaquer les validations, la qualification et l'industrialisation de tous ces composants en fait, en vue de la production série. Et pour la firme Venturi qui joue la carte de l'électrique depuis de nombreuses années, des études et sondages viennent régulièrement montrer que la voie dans laquelle elle s'est engagée, avec notamment donc l'America, est une voie d'avenir.
La sensibilisation du grand public à ces modes de transport plus vertueux porte ses fruits. Une récente enquête Ipsos montre qu'un Français sur 3 est électromobilisable, c'est-à-dire qu'un tiers des Français seraient prêts aujourd'hui à acquérir une voiture électrique. Le cycle de conférences Les Jeux d'hiver se poursuit en Principauté. Cette fois-ci, il était question d'aborder le thème des espaces verts en milieu urbain. Ce jeudi, le rendez-vous était donné au marché de la Condamine. Christine Datomel vous en dit plus. Depuis 2 ans, la mairie, en partenariat avec l'association MC2D, a mis en place un cycle de conférences-débats abordant les grands thèmes de l'environnement et du développement durable. Une manifestation nommée les Jeux d'hiver. La 20e édition avait lieu ce jeudi dans les halles du marché de la Condamine. Des thèmes essentiels sur la gestion écologique et des espaces verts ont été abordés. Plusieurs intervenants qui s'occupent des jardins en Principauté étaient au rendez-vous. Jean-Jacques Pinotti, qui travaille à la direction de l'aménagement urbain, a pris la parole pour parler de la lutte biologique. On englobe dans ce vocable tout ce qui est lutte antiparasitaire, mais on adjoint aussi à ce genre de méthode tout ce qui est utilisation de produits naturels pour compenser l'arrêt des produits issus de l'industrie chimique traditionnelle qu'on a mis en place depuis quelques années en Principauté. Lors de son intervention, Jean-Jacques Pinotti a également abordé la gestion de l'eau. Comment sont irrigués les jardins de la Principauté? Quel est le matériel requis? Ou encore quelles sont les techniques utilisées? Un autre point a également été soulevé. Aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué, de nouvelles plantes voient le jour en Principauté. Des plantes moins friandes en eau, tout aussi jolies que les anciennes et à l'origine du changement de la palette végétale monégasque. Donc des plantes essentiellement méditerranéennes, mais aussi des plantes qui peuvent s'acclimater grâce à notre climat semi-tropical, donc des plantes d'origine australienne ou de Nouvelle-Calédonie ou même sud-africaine, puisqu'on a maintenant installé plusieurs plantes sud-africaines qui sur le plan esthétique sont intéressantes et qui sont pas très gourmandes. La lutte phytosanitaire au moyen d'auxiliaires biologiques est destinée à éliminer ou à limiter les ravageurs des cultures a également été évoquée lors de ce jeu d'hiver. Le grand public connaît assez bien l'image de la coccinelle adulte magnifique avec sa carapace rouge et ses points noirs qui dévore des pucerons et des cochenilles. C'est à peu près ça, en un peu plus compliqué à vrai dire. C'est un contrôle et une surveillance permanent puisque l'une des difficultés de la lutte phytosanitaire au moyen d'auxiliaires biologiques, c'est de connaître exactement le ravageur parce que les auxiliaires biologiques sont spécifiques. Il n'est pas envisageable de lâcher 2 ou 3 espèces différentes d'auxiliaires biologiques et de traiter complètement le problème. Il faut traiter chaque composante du problème l'une après l'autre. Entre 5 et 10 opérations de ce style sont organisées dans l'année au Jardin Exotique. Rendez-vous le mois prochain pour un autre jeu d'hiver. Il s'agira du jeudi 29 novembre et il aura pour thème cette fois l'écologie positive pour aller plus loin. Retour à présent sur un bel hommage rendu à Victor Pastor. 10 ans après sa disparition, sa famille et ses amis se sont réunis à la Salle Garnier et à l'Hôtel de Paris pour une soirée exceptionnelle sur laquelle revient Patricia Navarro. Grand bâtisseur monégasque, Victor Pastor a largement contribué à l'essor de la Principauté. 10 ans après sa disparition en 2002, son épouse, ses enfants ainsi que ses amis ont voulu saluer sa mémoire en se réunissant sous les ors de la magnifique Salle Garnier et à l'Hôtel de Paris. Une soirée du souvenir exceptionnelle en présence du prince Albert II. C'est vrai que c'était une soirée qui était plutôt une soirée dans l'émotion. C'est ce que nous avions souhaité avec nos enfants. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de partage et surtout en mémoire de mon mari. Nous étions très entourés. Nous avons eu le grand honneur d'avoir notre souverain, le prince Albert, qui est venu à la soirée, ce qui nous a beaucoup touchés. Et puis, nous avions les amis, nous avions des personnalités, mais c'est surtout, je veux mettre l'accent sur cette soirée en l'honneur de mon mari,
qui était plutôt un monsieur qui vivait plutôt dans l'ombre que dans la lumière et qui n'aimait pas du tout se mettre en avant. Mais je pense que cette soirée lui aurait beaucoup plu. La soirée avait débuté par un concert à l'Opéra, un concert donné par l'Orchestre Philharmonique d'Israël sous la direction de l'un des chefs d'orchestre les plus célèbres au monde, Zubin Mehta. Puis ce sont pas moins de 500 personnes qui ont dîné dans la salle Empire de l'Hôtel de Paris, un dîner préparé par les équipes d'Alain Ducasse. Et au souvenir s'est ajoutée la générosité, puisque cette soirée va permettre de financer les actions de l'Institut Pasteur-Weizmann, auquel était très attaché Victor Pastor. Mon mari a été mécène pendant plus de 20 ans de cet institut Pasteur-Weizmann. Et donc, ce qu'il a été récolté, une somme assez considérable ce soir-là, sera utilisé uniquement pour la recherche et la biologie de cet institut Weizmann, qui est vraiment merveilleux. Très, très intéressant à tout point de vue, parce qu'il y a toujours un suivi où l'on peut voir les chercheurs, les savants, les professeurs, et à tout moment on peut aller se rendre compte sur place également. De nombreuses personnalités de Monaco ont participé à cet hommage à Victor Pastor, mais également des personnalités venues d'horizons un peu plus lointains, à l'image de Mara Calter ou Rachida Dati. Parlons musique à présent. Du 24 au 26 octobre, l'Académie Régnier III et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont accueilli les BSI Music Masters avec un invité prestigieux, le maître de hautbois, François Leleu. Sandrine Nègre l'a rencontré. Do mi ré fa avec le magnifique solo de François, il faut que tu accompagnes François. Là, tu es trop tôt et trop fort. Hein. Tu vas revenir à un réel piano. Et si toi tu le fais pas, presque personne ne le fera. Sortir de la portée musicale, jouer davantage pour le public, ces jeunes musiciens ont eu la chance de se voir conseiller à plusieurs reprises par un maître du hautbois, François Leleu. L'Académie Régnier III et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont accueilli cet invité prestigieux dans le cadre des BSI Monaco Music Masters. Au programme donc pour ces stagiaires, un programme sous le regard d'un spécialiste du hautbois. Le but n'est pas de pointer l'erreur, mais de magnifier la personnalité de l'élève. Et donc, à travers cela, je pense qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes sans en parler, en amenant l'élève dans son propre territoire, c'est-à-dire à découvrir sa personnalité. En leur apportant plusieurs conseils, j'imagine aussi. Évidemment, en les guidant. Mais je pense que finalement, les défauts d'un élève deviendront ses qualités et son profil du futur. La pédagogie est un aspect de sa profession que François Leleu affectionne tout particulièrement. Tout au long de ses BSI Monaco Music Masters, il a d'ailleurs appliqué un proverbe au quotidien. Tout ce que tu donnes est à toi pour toujours, et tout ce que tu gardes est perdu à jamais. Et les jeunes musiciens n'ont pas oublié d'être réceptifs. C'est une chance incroyable pour des élèves de jouer avec un tel orchestre que l'orchestre de Monte-Carlo et de jouer sous la direction de June Merkel, avec qui j'ai déjà eu la chance de jouer Strauss auparavant et avec qui je jouerai ce dimanche ici à Monaco le concerto de Strauss. Et effectivement, ils sont... Et si c'était possible, ils aimeraient bien se décupler, être plutôt à 6 là, plutôt que tout seul, pour en profiter au maximum. Et effectivement, il y a une excitation et un engouement rare, et c'est tout l'avantage de ce projet. Et si Strauss justement figure au programme, il n'est pas le seul compositeur, Mozart est aussi à l'honneur. Le programme est évidemment basé sur ces deux concertos, car ce sont les concertos les plus demandés dans les concours internationaux et les concours d'orchestre. Donc effectivement, ce sont deux passages obligés, et c'est vrai que ce sont les concertos, on va dire, les plus joués. Mais le répertoire du hautbois est assez important. On a vraiment une cinquantaine de concertos que l'on peut vraiment proposer au public. Beaucoup de l'époque baroque, peu de l'époque romantique et beaucoup du XXe siècle. Les BSI Monaco Music Masters se sont terminés avec ces jeunes le 26 octobre, mais pour clore en beauté cette semaine de travail, une date encore à noter dans vos agendas, concert ce dimanche à 17h à l'Auditorium Régnier III.
Découvrez à présent les coulisses de l'émission Jungle Fight sur Radio Monaco. Depuis plusieurs années, cette émission est consacrée au sida. À l'initiative de ce projet, la présidente de Fight AIDS Monaco, la princesse Stéphanie. Un reportage de Fabien Bonilla. C'est un Jungle Fight exceptionnel, encore une fois. Toute l'équipe de Fight AIDS est là, avec la présidente de Fight AIDS Monaco. Je vous demande d'applaudir la princesse Stéphanie. Bonsoir Altesse, bonsoir Stéphanie, ça va bien? Bonsoir Malher, comment allez-vous? 17h, le coup d'envoi est donné, c'est parti pour 2 heures de Jungle Fight, la seule émission consacrée à la prévention et à la lutte contre le sida. Depuis bientôt 4 ans, chaque mois, la princesse Stéphanie est aux commandes de cette émission. La princesse est entourée d'Anna Huprel et de Mahler de Radio Monaco, ainsi que de Hervé Eichbach et du docteur Bruno Taillant de Fight AIDS Monaco. Ils donnent des conseils, ou plutôt répondent aux différentes interrogations. Qu'est-ce que tu veux savoir, Jade? Alors moi, j'ai une amie qui a fait un test, il s'avère qu'il est positif, et donc séropositif. Et elle est jeune, elle a 17 ans. Elle a 17 ans? Ouais. Et est-ce que vous pouvez m'aider à... Quel conseil pour elle? Oui. C'est ça? Pour elle et pour moi aussi par rapport à elle. Je ne sais pas quel mot utiliser, comment agir avec elle. Hervé? Comment l'as-tu appris qu'elle était elle-même séropositive? Elle me l'a dit. Elle te l'a dit. Donc c'est déjà une preuve de confiance en toi. Des témoignages parfois lourds, une émission à 200 à l'heure, un véritable jeu de chaises musicales entre les nombreux intervenants, comme le directeur des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot, qui a évoqué un partenariat avec Fight AIDS, ou encore des jeunes du lycée technique et hôtelier venus poser leurs questions, mais aussi des personnes dont la vie n'est pas toujours rose. La discrimination, Catherine, vous l'avez aussi connue dans le milieu professionnel. Oui. En 95, vous étiez encore secrétaire, vous Oui. étiez en train de travailler. Oui. Vous avez fait confiance à l'une de vos collègues, Oui. on va dire cela comme ça, et ça s'est plutôt mal passé. Confiance et puis besoin de me soulager parler. aussi, surtout. Et voilà, c'est remonté jusqu'à la direction et on a tout fait pour que je parte. C'est une émission qui me touche vraiment à cœur et j'en connais pas une autre comme ça. C'est important de témoigner. Ah oui, 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 vraiment. Pour moi, c'est même essentiel. C'est essentiel. Pour que les choses avancent, il faut des personnes qui puissent témoigner, qui puissent dire la vérité, autant à la télé, à découvert, que dans la vie, ce qui est mon cas. Et bon, on prend des retours, mais j'assume. Aujourd'hui, on a eu des moments forts avec des témoignages. J'ai vraiment voulu que cette saison de Jungle Fight, il y ait des témoignages de personnes qui vivent avec le VIH. Parce que je pense que c'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Pour voir qu'il y a des vies, il y a des histoires, il y a des humains derrière ce mot VIH, ce mot sida. C'est pas juste les autres, il y a des gens qui vivent avec, qui souffrent avec et qui souffrent de la bêtise des gens, de les rejeter, tout ça. Une émission consacrée au sida, un thème lourd avec un ton qui tranche. Ici, le mélodrame et la compassion restent au vestiaire. Alors ça, Voilà. c'est Cynthia. Ouais. C'est ça, parce que c'est une fidèle. Toujours la c'est une question fidèle. qui tue. Elle. C'est Cynthia. Mais non, c'est des bonnes questions qu'elle a toujours. Heureusement qu'on est obligé d'avoir un ton léger, parce que déjà, on est obligé de toucher toutes les populations, les très jeunes, les moins jeunes, les vieux. Et il faut, surtout que le sida, c'est maintenant une très très vieille maladie. Tu l'as vu ce soir, les jeunes de 16-17 ans ne savent même plus ce que c'est. Il faut tout recommencer à zéro. Pour ça, on répète souvent un peu les mêmes choses, mais on est obligé. Mais sans dramatiser, ça ne sert à rien de toute façon. Et puis l'émission de radio, c'est 2 heures. Donc on ne peut pas faire pleurer tout le monde, surtout entre 17 et 19 heures. Déjà que les gens, ils rentrent du boulot, ils sont minés. Mais en plus, ils vont rentrer chez eux, ils vont se faire engueuler. En plus, ils écoutent la radio, tu vois. Je crois que tu peux faire passer beaucoup plus facilement le message sur un ton décontractant et décontracté. Jungle Fight, une émission qui soufflera bientôt sa 4e bougie, plusieurs thématiques chaque mois autour du même sujet. Une émission, un mix entre matraquage où l'on répète les mêmes choses et renouvellement. C'est un sujet qui n'a ni âge, ni espace, ni temporalité. C'est-à-dire que le sujet du sida, c'est tous les jours, c'est chaque minute et ça concerne chacun de nous. Donc évidemment, c'est pas statique et on peut le renouveler sans cesse. Il y a des informations chaque jour qui nous arrivent des 4 coins du monde, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Asie, que ce soit en France aussi et à Monaco, des opérations, des nouvelles avancées dans la science, dans la lutte contre le VIH. Voilà. 19h, après rire et intervention, après détente et intensité, Mahler rend l'antenne
Plus qu'une émission, Jungle Fight a une mission d'utilité publique. Le sida ne prend pas de pause, Jungle Fight non plus. On prépare déjà la prochaine émission en direct de la brasserie le 23 novembre de 17h à 19h sur Radio Monaco. Et nous refermons ce journal en bref dans l'actualité. À l'occasion de la journée nationale du don du sang, le centre de transfusion sanguine organise une grande collecte de sang ce samedi à la caserne des Carabiniers au 5 boulevard de Belgique. Les donneurs sont attendus de 8h à 15h. Sachez que chaque année, 3500 dons du sang sont nécessaires aux 800 malades transfusés en principauté. Quel temps fera-t-il ce week-end? Réponse tout de suite avec les cartes météo. Samedi, des averses sont au programme avec des températures allant de 14 à 17 degrés. Dimanche, une fin de semaine toujours pluvieuse avec un thermomètre en baisse. Lundi, le soleil est de retour malgré un mercure allant de 10 à 16 degrés. Et enfin mardi, un soleil hésitant, vent faible et une maximale de 17 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À présent, la suite de vos programmes avec vos magazines. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.